Les choses de la vie. Laissez-vous surprendre. On a parfois des a priori, des préjugés sur des choses, des personnes, et sans fondement. Moi, je vous invite en fait à faire fi de tout ça et à découvrir les gens tels qu'ils sont vraiment, dans leurs actions, dans leurs paroles, et de pas porter de jugement hâtif, de juste laisser faire et de voir ce que ça donne, tout simplement. Ce matin, je me suis levée très tôt, à 5h, 5h30 pour aller à Blancoto, faire une visite dans le cadre de mon travail pour accompagner la collectivité. Et c'était une journée qui avait mal commencé parce que avec la voiture de service, il n'y avait pas de grattoir et donc il a fallu chauffer la voiture un moment, mais notre collègue qui s'occupe d'améliorer notre quotidien au travail a ramené une petite bombe pour dégivrer tout ça, et puis une petite raclette pour faciliter les choses. Donc on est parti un petit peu en retard, un peu plus tard que prévu. Mais heureusement, on est arrivé là-bas sur place. On a visité, on a fait un petit tour en voiture et ensuite on a arpenté à pied le centre-bourg. Et il faisait beau, il faisait très très beau, il y avait beaucoup de soleil. Bon, même s'il faisait très froid, on avait mis avec ma collègue des couches de vêtements et de doudounes. C'était vraiment difficile, mais finalement, après, on a rejoint le chef de projet en début d'après-midi, juste après manger. Et on a fait un tour à la base d'1h30 qui s'est transformé en visite de 2h30. Et c'était vraiment très intéressant et instructif, cette visite. Parce que, en fait, on s'attendait pas à ce que cette personne finalement soit aussi investie et motivée, impliquée dans sa commune. Et le fait d'avoir fait cette visite avec lui et puis avec un autre élu de l'agglomération spécialisé en PCH, et puis avec d'autres collègues en biodiversité, c'était vraiment intéressant de le suivre et à travers les rues, à travers les ruelles, et de découvrir les projets qu'il peut y avoir. Et c'est surtout son implication, son envie, son engouement à ce que les projets réussissent et puis voient le jour un jour. Et donc voilà, se laisser surprendre par les personnes, c'est vrai qu'on peut avoir un a priori, mais ça, faut vite l'oublier, le mettre de côté, et en fait se laisser surprendre par les gens, en fait, tout simplement. Ça, c'est le cas que vous pouvez avoir en fait vraiment dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, donc dans le cadre professionnel, ou alors dans le côté perso. Et c'est ce que je dis toujours dans le cadre de relations, même amoureuses, c'est que faut pas avoir d'a priori sur les gens, et juste découvrir la personne telle qu'elle est, au fond de son âme, au fond de son cœur, et juste passer de bons moments avec cette personne, d'essayer de la comprendre, et juste profiter de l'instant. Et voilà, un jour peut-être que vous découvrez que cette personne n'était pas aussi telle que vous l'aviez imaginé, en tout cas, et c'est pas grave. En fait, vous aurez profité jusqu'à ce moment-là de bons moments, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Se laisser surprendre, c'est ne s'attendre à rien pour pas être déçu. C'est se dire que à tout moment on peut être émerveillé de quelque chose, de quelqu'un, et ça peut vous, comme un coup de foudre, vous foudroyer, et je trouve ça beau, en fait. C'est un peu magique finalement. Et je vous invite en fait juste à profiter des moments, des relations, des rencontres, des amitiés qui se créent, qui se lient, et de pas chercher plus loin que ça. C'est créer du lien, tout simplement. Faire naître quelque chose
qui pourra peut-être être un jour fort ou juste s'éteindre, comme une flamme, comme une bougie, et laisser faire le temps. Il y a aujourd'hui, dans une venelle, il y avait une citation sur la porte d'accès à un bâtiment privé, où c'était marqué « Le bonheur, on ne le trouve pas, on le fait. Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de la façon dont nous nous servons de ce que nous avons. » Et oui, c'est vraiment ça le bonheur. C'est juste de profiter de l'instant et de savoir capter cet instant.